let's go! Paris 6e, c'est au cœur du quartier Saint-Sulpice que Jean nous a déniché une petite pépite d'appart. Ça se passe tout en haut d'un immeuble bourgeois et vous l'avez compris, c'est l'exercice de la chambre de bonne que va juger notre expert petite surface. Nous avons environ 16 mètres carrés au sol et vous allez voir qu'on peut vraiment y loger tous les fondamentaux d'un véritable studio, à commencer par une pièce de vie qui est ici. Face à moi, j'ai tout un espace bureau. Derrière moi, vous l'avez vu, des rangements. Et ici, une troisième fonction que je vais vous dévoiler tout de suite. Et voilà, un véritable couchage. Honnêtement, les lits escamotables, c'est franchement très pratique puisque vous voyez qu'on ça libère énormément d'espace. Et puis aussi, on le loge dans un massif de rangement qui articule ensuite, voilà, placard à droite, étagère ici. Une pièce multifonction qui transforme les contraintes typiques d'un appartement sous les toits en archi-avantage. Pour maximiser la sensation d'espace, on essaye d'éviter des meubles voilà, qui vont encombrer, gêner la circulation. Donc là, on est sous la pente de toit et donc vous voyez qu'on glisse aisément voilà, une belle table de travail voilà, qui suit donc effectivement la pente de toit, qui va continuer en un seul massif et qui là ensuite se transforme dans le prolongement en cuisine. Et vous voyez, donc en suivant l'arrondi, eh bien, ça me permet de faire un grand plan de travail de préparation. Partout, j'ai des zones de rangement. Vous voyez, petite astuce supplémentaire, gain de place, vous allez voir. Donc ce qui pourrait sembler être une planche à découper, c'est aussi une extension du plan de travail, puisque si je le fais glisser comme ceci, eh bien vous voyez qu'il recouvre parfaitement l'évier. Et là, j'ai carrément agrandi ma zone de préparation et j'ai dissimulé l'évier. Donc ce sont aussi ces petites astuces qui font gagner de la place. Chin. On trinque donc à cette inventivité qui permet en plus de dissimuler la cuisine au maximum. Juste derrière, on découvre le début d'une salle de bain façon déstructurée. La douche, vous voyez, qui a été placée sur un massif. Et vous voyez, hop, on a même le petit détail de la courbe pour vraiment une entrée très fluide dans cette zone-là. Je ne vais pas taper, au contraire, mes pas sont guidés vers cette belle douche. L'intérêt, c'est qu'elle est comme la cuisine, elle est on-off, c'est-à-dire qu'elle disparaît quasiment quand on ne l'utilise pas grâce à ces parois vitrées et qui créent encore une sensation de volume, puisqu'on aurait pu la cloisonner évidemment, mais au risque d'un sentiment de volume un peu moindre. Et alors, élément de confort supplémentaire, puisque souvent les chambres de service ont été associées à la notion de WC sur le palier, et bien là, pas du tout. Ils sont intégrés dans le prolongement de la douche. Et on parlait de confort tout à l'heure. L'intimité fait partie du confort, donc je vous prie de m'excuser un instant. Dernière petite leçon, jouer avec les perspectives. Maintenant qu'on regarde l'appartement dans toute sa longueur, on voit qu'on a dégagé au maximum toute emprise au sol. Mais là, j'ai une très belle ligne de fuite tout au bout, et ce qui crée évidemment une sensation aussi d'espace, de volume. Et donc, voilà, on a l'impression d'être dans une assez grande pièce. Le tout dans un esprit très minimaliste, du blanc, du bois clair et quelques touches déco, comme cet applique à deux bras qui a tout de suite fait réagir Damien, notre expert design. Alors, c'est quoi cette histoire de lampe ? Alors j'ai aperçu une applique murale à deux bras, certainement une fabrication récente, mais qui rappelle les productions typiques que l'on découvre à partir du début des années 50. Alors on pense immédiatement à des designers tels que Pierre Garish ou Serge Mouille qui nous ont offert de très belles créations dans le style. Je pense notamment à l'applique G17 ou bien au célèbre double bras. Il existe pourtant un autre très grand artisan de la lumière qui officie à la même époque, il s'agit de Robert Mathieu. Inconnu du grand public, il dessina pourtant plus de 240 modèles à partir de la fin des années 40 jusqu'en 1965. Créateur très innovant, il propose une diversité de luminaires rares pour l'époque. Que ce soit des doubles bras simples ou à balancier, des lampadaires à trois bras ou bien ces célèbres appliques à réflecteurs articulés. Très exigeant et toujours en recherche de modernité, il se passe d'éditeur et travaille en totale indépendance, mêlant les métiers de designer et d'artisan d'art. Une caractéristique de Mathieu étant la faible production de ses lampes, certaines pièces uniques peuvent atteindre des tarifs allant jusqu'à 5 chiffres. D'une manière générale, un luminaire de Mathieu se trouve assez difficilement, vous aurez plus de chance en galerie spécialisée ou en salle de vente, et ce sera rarement en dessous de quelques milliers d'euros. Un design qui nous prouve qu'il faut parfois savoir jouer les gros bras. Retour à la visite de Jean, qui accueille maintenant l'auteur des lieux, Julien Pradignac, de l'atelier PA. Quelles ont été les principales lignes directrices de ce projet ? C'était de dégager un espace central en fait libre de tout équipement qui permet du coup
une modularité. L'intégralité de ces comités sont disposées en fait sur le périmètre de l'appartement avec une opposition entre des formes géométriques courbes et des formes géométriques plus tendues. Un élément qui m'a marqué, c'est qu'il y a une séparation très nette de matière et de couleur. On a privilégié donc une peinture blanche très simple sur les murs pour révéler le volume, et ensuite l'intégralité du mobilier ou la quasi-totalité a été traitée justement avec ce chêne. Donc tu veux dire que par exemple, les étagères en partie haute, elles créent une élévation? Alors plutôt, elles essayent d'annuler cette élévation en fait, D'accord. en redonnant, grâce au meuble du lit, en fait, une certaine proportion qui est à peu près située à la hauteur des yeux. D'accord. Et justement, tout l'espace au-dessus, lui, en fait, vient plutôt se fondre dans le plafond et les murs, D'accord. de manière à plutôt se dissimuler qu'à être affirmé. Eh bien, merci beaucoup Julien pour toutes ces explications et bravo encore pour ce beau projet. En archi-résumé, on retient que sur un mini-espace, il faut placer tous les éléments de mobilier sur les côtés pour dégager au maximum l'emprise au sol et ainsi créer une plus grande sensation d'espace. Créer de la rondeur pour contrebalancer les lignes trop rigides d'une soupente et d'un plan biscornu. Jouer avec les matières et les couleurs claires pour apporter un maximum de lumière. Des opti-astuces qui ont tout pour ne plus jamais faire chambre de bonne à part.